avec des mots gentils. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, encore une fois ce matin. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18, la Bible déclare ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Comme nous l'avions dit quand nous avons commencé ce thème le dimanche passé, par prière stratégique, nous entendons les prières réfléchies et bien planifiées en communion avec l'Esprit de Dieu qui peut permettre à un chrétien ou à une assemblée d'atteindre des objectifs pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, les prières stratégiques sont des prières qui conduisent à des résultats palpables, mesurables, vérifiables. Alléluia. Alors, nous avons donné les préalables principaux pour faire des prières stratégiques et nous avions dit qu'il faudrait être en ordre avec Dieu, marcher en communion avec Dieu. Dieu n'approuve pas, n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Et sur ce point-là, un jour je vous parlerai de ce que j'ai vécu cette semaine, qui m'a poussé dans mes convictions, pour dire, quand des gens remplissent l'auditoire, que le costume en tant que prédicateur ne doit pas nous effrayer, la beauté des maquillages, la beauté des belles robes, ainsi de suite, parce que les gens qui sont dans l'église, certains, quand vous apprenez les choses qu'ils font en dehors, ça donne envie de vomir la vie que des gens mènent. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais un jour j'en parlerai. Les prières stratégiques. Nous avons commencé à parler de ce que je considère comme les prières stratégiques. J'ai commencé à parler de la prière préventive pour nos enfants. Elle nous permet de déposer nos enfants entre de bonnes mains, les mains de Dieu. Et rappelez-vous de cette phrase du pasteur Jacques Vernon qui disait que nous devons faire des prières préventives pour nos enfants. Elles coûtent moins cher. Mais n'attendons pas de faire des prières curatives pour nos enfants. L'enfant commence à aller dans la mauvaise direction. Alors on commence maintenant à chercher des gens qui vont intercéder. Vraiment mon fils, ma fille, vraiment regardez comment il se comporte. Maintenant qu'il n'y a rien, maintenant que l'enfant est encore petit, c'est le temps de faire des prières préventives. Elles coûtent moins cher. Prendre du temps, jeûner, aller en retraite, se priver de son sommeil pendant 1h30 minutes. Mais si nous ne voulons pas des prières préventives, nous serons poussés à payer très cher pour des prières curatives. Et nous avions lu le texte du patriarche Jacob dans Genèse 49. J'avais recommandé aux parents d'aller lire à la maison 1 à 28, où on nous parle comment Jacob s'est mis à bénir ses enfants. Si cet homme bénit ses enfants en prononçant des paroles, ça dit qu'il parle de ses enfants à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a montré l'avenir de ses enfants. Alléluia. Ainsi, les parents ont la responsabilité de prier pour leurs enfants. Si tu ne pries pas pour tes enfants, quand leur vie prendra une mauvaise orientation, à qui vas-tu attribuer la faute? Par cette prière, nous bénissons nos enfants comme le patriarche Jacob. Et nous pouvons constater que dans cette bénédiction du patriarche Jacob, chaque enfant a reçu sa bénédiction. Même les enfants qui étaient mauvais. Il a épinglé Ruben qui a couché avec sa concubine. Il a épinglé Lévi et je crois Siméon. C'est Lévi et Judas qui sont allés tuer les hommes qui avaient
la ville où il y avait le fils du roi avait fait violence à leur sœur. Et il dit, je les séparerai dans Israël. Je ne vais pas entrer dans leurs conciliabules, leurs arrangements pour détruire des vies humaines, que mon nom ne soit pas cité là-dedans. Mais malgré cela, il a quand même béni ces enfants-là. Alléluia. Chaque enfant avait une bénédiction. Autre chose, avant le don de la loi et l'instauration de la sacrificature en Israël, qui est exercée par la tribu de Juda, les pères de famille faisaient office de sacrificateurs pour le compte de leur famille. Et non seulement les pères de famille, les sacrificateurs pouvaient bénir le peuple de Dieu, les parents avaient la responsabilité de bénir leurs enfants. Et j'ai beaucoup aimé ce qui est dit. La Bible dit dans Nombre chapitre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Parents, bénir ses enfants devant Dieu, c'est très important. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu dit ici au sujet des sacrificateurs. J'ai dit que ça s'applique à la fois aux sacrificateurs, cette parole, ça s'applique aussi aux parents, et même nous, bergers d'église, ça s'applique à nous aussi. Un berger qui se met à maudire le peuple de Dieu qui dirige du matin au soir, mais ce peuple ne va pas prospérer. Alléluia. Oh, laquelle bon ma belle, tu ne vas pas prospérer dans ce que tu fais. Ils ne vont pas prospérer dans leur vie aussi. Alors les parents ont intérêt à bénir leurs enfants dans leur moment de prière. Parler de chaque enfant devant Dieu, de telle manière à ce que Dieu puisse répandre ses bénédictions, ses faveurs dans la vie de ces enfants-là. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, c'est que les paroles de bénédiction, souvent la culture nous apprend aux parents soit de maudire, ou à l'église, on a souvent des séances de délivrance. Mais on ne peut pas avoir aussi des séances de bénédiction. Séances de bénédiction pour la vie de ses enfants. Oui, on peut laisser de l'argent aux enfants, mais de l'argent sans bénédiction, cet argent va se volatiliser. Alléluia. Parce qu'il y a un élément, la bénédiction apporte aux enfants ce qui échappe à l'être humain. Donner à quelqu'un 1 million, 2 personnes à $1 million. Celui qui n'a pas reçu la bénédiction de Dieu, il peut même entreprendre. Et l'argent va se volatiliser, ça peut échouer. À Tongi, immeuble, le roi de Syrie, en Turquie, allez, le tremblement de terre vient, tout s'écroule. Qu'est-ce que vous allez dire? Il avait reçu 1 million. Mais quelqu'un qui a reçu 1 million, mais qui a la faveur de Dieu, ces 1 million va se prospérer, va plutôt se fructifier entre ses mains. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu parler d'enfants qui ont eu beaucoup de biens dans cette ville? Moi, je connais une famille célèbre dans le lieu dont moi je suis originaire. Papa était un homme haut placé dans ce pays. Il avait des villas. À ma campagne, il y mettait les quartiers VIP de l'époque dans la ville. Mais, au moment où je vous parle, le papa a quitté le monde il y a déjà plus de 30 ans, 40 ans de cela. Mais au moment où je vous parle, ces enfants, quand ils viennent à Kinshasa, ils sont soit locataires ou bien ils sont logés quelque part. Ils n'ont plus de maison. C'est ça, à ça qu'aboutit le fait de laisser de l'héritage, de l'argent, des biens, même l'instruction, mais sans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est une main invisible, hein, qui transporte quelqu'un de la masse comme avec un hélicoptère et on le soulève pour le faire monter très haut. Alléluia. Ne manquez pas de bénir vos enfants.
Les parents ont ce devoir-là, de faire des prières de bénédiction en faveur de leur progéniture. Ceci étant dit, nous passons au la deuxième prière stratégique, la prière d'intercession en général. Vous savez, quand on parle du mot intercéder, il y a là dedans l'idée d'intervenir ou d'user de son influence en faveur de quelqu'un. Intervenir en faveur de quelqu'un ou user de son influence en faveur de quelqu'un. Sous-entendu auprès de quelqu'un d'autre, bien entendu. Pourquoi intercéder? Premièrement, parce que Dieu nous l'exige. Dans Ésaïe 59, versets 15 à 16, la Bible déclare: la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Voilà pourquoi on doit arrêter avec nos prières égoïstes. Je l'ai dit l'autre fois. Ici, quand on donne un sujet de prière, prions pour telle personne qui est malade. Il m'a de dire au modérateur, leke la mutoi. C'est ce ma kila ba prière pour na ubonda la mutona yemoko ako prier pour na yemokote. Mais quand on dit nous allons maintenant chasser les démons qui obstruent la voie de notre vie. Ah! Ah! Et c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup exhorter. Bah, tu vas télémi. Dieu s'étonne de voir qu'il n'y a personne qui intercède. Il est bien dit ici, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'inversion des valeurs. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Quand le péché s'accroît dans la cité, ne soyons pas heureux seulement dire: ah, bango pinza, Dieu n'est pas content avec de telles phrases. Tu es la lumière, tu es le sel de la terre, pour que tu pries pour ceux qui sont perdus, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Je n'oublierai jamais, au début de ma foi, nous étions en 1995, j'ai commencé à étudier dans une université privée à Delvaux ici. J'ai été étudiant en médecine. Et une fille qui était avec nous dans l'auditoire, elle s'habillait mal, avec des maquillages extravagants, toujours avec des mini-jupes à peu près de 12 à 15 cm. Alors, quand on m'a parlé de la vie de cette fille-là, on m'a dit: non, voilà, c'est une fille dont la vie est vraiment pleine de tristesse. Une vie malheureuse. Et une fille qui a eu un enfant, elle n'était pas encore majeure. Je dis: oh, c'est ça sa condition. Oui, donc quelque part, avec les amis chrétiens avec qui on échange, dit quelque part, tous les maquillages et l'habillement extravagant là, ça cache des blessures qu'il y a dans son cœur. Nazwa sujet à ma bonne de l'ipona mona moi siwana. Sans lui dire même une fois, plusieurs fois que Jésus t'aime. J'ai pris son nom, j'ai commencé à prier. Même quand j'avais quitté cette université-là, j'avais senti le Saint-Esprit garder en moi le fardeau de prier pour Huguette. J'ai prié pour Huguette 1 an durant. Un jour, je rencontre un des bien-aimés, Patrick Mukendi, qui a déjà prêché une fois ici. Je dis: non, il me dit: tu connais une fille avec qui on étudiait, avec un maquillage extravagant, des tenues bizarres là? Oui, oui. Elle s'est convertie. Elle travaille même comme animatrice sur une chaîne de radio et de télévision chrétienne. Je dis: waouh, Seigneur, je comprends pourquoi j'ai eu ce fardeau-là pendant près d'une année. Nayebi été, Nalia Sani Morona été, pour se rebattre les pézalaki té, et l'autre moroté. Mais Dieu dépose ce fardeau dans mon cœur. Ce qui yo. Les sujets des autres. Je l'ai dit pour que vous puissiez vous convertir. Botka Makambwana.
Dieu s'étonne de voir qu'il n'y a personne qui intercède. Les personnes qui ne sont pas sauvées sur ton avenue, c'est l'affaire de Dieu et du pasteur, hein? C'est ça, hein? Toi, tu es là pourquoi? Dieu t'a envoyé sur cette avenue là pourquoi? Je me rappelle, quand j'habitais à Kinsuka Pêcheur, un chômeur à plein temps, le seul travail que j'avais, je pouvais ainsi, disons-le ainsi, c'était à la cellule du quartier, là où je vais, et à la jeunesse où j'étais encadreur. À part ça, au point même un jour, une voisine, quand l'AFDL est entrée, a lancé une phrase sur moi qui m'avait percé le cœur. Je sortais avec ma Bible allant pour le service de Dieu. Et il y a un frère, il dit comme nous, il y a une Bible, tongo pourquoi. Bah quand on est pas en Nigeria, misa na vie, bah faut d'avoir moi quelque chose de bien. Il y a une Bible, quand on est on la terre. Ah! Ozo que non ça msala nzambe ndi ba buka kyo makolo, bozo simba beki pour continuer. Mutenzo so zonga kana ndako. Au moins bazo so pona mama nzambe bozo pelo moko te. Dit Seigneur, entends ces paroles. Et pendant ce temps-là, comme j'étais un chômeur à plein temps, j'avais beaucoup plus de temps à prier. Et comme on était sur une avenue qui n'était pas très très longue, notre avenue ne fait même pas 100 mètres, je connaissais presque toutes les familles. Alors, j'ai cité chaque nom. On avait des filles, une famille là avec une maman qui avait des filles très légères. Vous imaginez une fille qui prend le courage de me demander, hey, frère, yo pouvez pas tia? Ah bon? Alors, j'ai prié pour tous ceux qui sont sur l'avenue et mention particulière à la fille là de la famille qui me demandait si je savais Kotia. Je les citais régulièrement devant Dieu. Au point où à un moment donné, un jour on venait m'apprendre que l'une d'elles s'est convertie. Je dis gloire à Dieu. Dieu s'étonne de voir qu'il y a des problèmes. Il y a des pécheurs dans ton quartier, mais ce n'est pas ton affaire. Si on dit aujourd'hui prier pour le salut des âmes de Mboudi, ici à l'église, comment vas-tu prier? Ce sera toujours comme ça. C'est ce que mon épouse appelle les prières de $5. Il y a des familles de l'église et surtout des gens en dehors de l'église, quand ils nous invitent pour prier chez eux, prier pour la maison, je vais dans une maison. Alors comme ce ne sont pas des gens de l'église, hein, là on fait cette blague-là. Yo, Lingi, tu solo prière à combien? Oh, tant là, quand on la prière, il y a $500. Tu as 10 ans pendant ta prière. Tu as sauté dans ma bonne délit. Tu as quoi barabala. Au ligne à $100, tu aurais dû un nombre à un symbole qui t'a manqué. Si au ligne à $5, oh, balwaka. Nous avons bouché kaka. So, bien au sein de prière, il y a $5. Non! Arrêtez ces histoires-là. Deuxième raison pour laquelle nous devons faire les prières d'intercession, parce que c'est une grande preuve d'amour. Une grande preuve d'amour. Lisez avec moi Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Pardon, 18. 18, versets 20 à 26. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas vrai, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec les méchants.
en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alléluia. Nous voyons Abraham en train d'intercéder. En réalité, il priait pour son neveu, l'autre qui était allé habiter dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons une preuve évidente qu'Abraham n'avait pas gardé de la rancune envers Lot, malgré le conflit qu'il y avait entre les travailleurs de Lot et ses travailleurs. Il a demandé qu'ils se séparent pour que la paix demeure, mais jamais il avait une dent contre lui. Alléluia. La preuve est là, il demande la prière en faveur de Lot. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, c'est une grande preuve d'amour pour ceux qui sont autour de nous. C'est une grande preuve d'amour pour ceux qui sont de notre famille. Les membres de nos familles ne sont pas des démons. Au contraire, Dieu est content quand tu es dans cette famille, même s'ils sont dans l'occultisme, ils sont dans toutes sortes de vies de péchés, parce que tu es déjà là. Alléluia. Et, famille, moi, c'est un peu bandoki bantumba. Oh, mais nous avons dit, tu es déjà dans cette famille-là? Tu es une bénédiction pour cette famille? Comment? En priant pour eux, en priant pour elles. Le fait de ne pas prier, d'intercéder pour les gens, cela prouve qu'au fond de nous, de nos cœurs, quelque part, si on devait remuer avec une cuillère nos cœurs comme on remue la tasse de thé, et à la fin, la poussière de thé ressort à la surface. Si on devait remuer ainsi ton cœur, on verrait qu'il y a de la méchanceté. Mais si on aime, comme Abraham, qu'est-ce qu'on fait? On intercède. Alléluia. Il est vrai que la prière d'Abraham nous lance encore un autre appel, un autre défi, dont nous parlerons, Dieu voulant, avant de finir ces messages, concernant la prière parfaite. C'est-à-dire, même si Abraham avait trouvé zéro, Dieu avait trouvé zéro juste dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une raison pour laquelle il fallait encore prier. Alléluia. On verra la prière parfaite en son temps. Donc, retenez bref ici que c'est une grande preuve d'amour. Autre raison, parce qu'il existe un principe biblique. Dans Proverbe 11, verset 25, ce principe biblique est énoncé ainsi. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous savez, bien aimé, ça m'étonne de fois. Vous allez voir quand il y a service ici à l'église, les gens qui sont dans un service où ils doivent être debout ou faire quelque chose pendant qu'on prie, non, ils arrêtent avec leurs tâches pour pouvoir prier eux aussi pour eux-mêmes. Non. Il y a une chose avec Dieu, quand il sait que tu es dans son service, il sait comment te récompenser toi aussi. Alléluia. Et dans le domaine de la prière, nous devons intercéder pour les autres. Pourquoi? Parce que celui qui arrose sera arrosé. Je prie pour les autres, pour le salut des autres. Dieu regarde mes besoins à moi personnels. Je n'ai pas besoin de passer 1 heure à prier pour moi-même et 2 minutes pour les autres. Non. Mieux vaut prendre 1 heure pour les autres et 2 heures pour soi-même. Parce que Dieu te connaît, il connaît tes besoins. Alléluia. Un jour, on est venu me rapporter, quelque part, il y avait des intercesseurs réunis pour la prière. Banda première minute, 60e minute, bah prier pour na, bah requête na bango. Non. Si c'est comme ça, tu conçois d'œuvrer à l'intercession. Démissionne. On peut comprendre dans la rigueur que vous preniez 5 minutes pour vous, mais le reste, vous priez pour les autres. Comment ça? Toi, à l'intercession, 55 minutes pour toi-même. 2 minutes pour les autres. Non. Celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Dites à quelqu'un, apprends à arroser par l'intercession. Alléluia. Appliquons ces principes et nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Pensez aux autres dans la prière. Autre chose, parce que là où il n'y a pas d'intercession, il y aura beaucoup de morts. Et Dieu va nous en faire porter la lourde responsabilité. Lisez avec moi Nombre chapitre 16, au verset 46. Nombre chapitre 16. Nous lisons le verset 46. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, verset 47, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Verset 48, il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna après auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Alléluia. Les hommes vivent dans le péché. Les hommes désobéissent à Dieu. Oui, mais il est possible d'arrêter cette plaie-là. Alléluia. Il est possible. Toi qui nous suis, si tu es en Europe, ne dénonce pas seulement, ne regarde pas le fait que l'immoralité s'accroît là-bas à des proportions inimaginables, mais tu es chrétien. Quelle est la prière que tu fais pour tes voisins autour de toi? La plaie s'arrêta. Le peuple a péché contre Dieu, il s'est rébellé contre Dieu, et la main de Dieu est en train de frapper. Moïse sursaute et il dit à son frère Aaron, souverain sacrificateur, dit à Aaron, prends un brasier, mets-y du parfum et va offrir un sacrifice pour que la colère de Dieu s'apaise. Aaron est allé et s'est interposé entre les morts et les vivants, une manière de dire au Seigneur, à cause de cette offrande, à cause de cette prière, à cause de ce sacrifice, s'il te plaît Seigneur, arrête de tuer. Et Dieu a arrêté. On nous parle de 14 000 morts. Peut-être s'il n'avait pas fait cela, on aurait compté 100 000, 140 000 morts. Un autre passage, c'est important que nous puissions le lire. Ézéchiel 9. Et je pense que nous allons nous arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 9. Nous lisons du 1er au 11e verset, au 12e même. La Bible déclare ceci. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers les seuils de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent
et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. On va revenir sur ce verset. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez! Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, j'ai tombé sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur, détruirais-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Hey, moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Ça se termine plutôt à 11, excusez-moi pour le texte que j'ai donné. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alléluia. Le verset 4 est très intéressant. Il est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. La marque des intercesseurs. Dieu veut détruire la ville de Jérusalem. C'était alors que la nation était en captivité. On n'avait plus une bonne partie des habitants de Jérusalem. Et ils étaient amenés en captivité à Babylone. Les peuples qui étaient restés pensaient comme les temples ne fonctionnent plus. L'Éternel ne voit pas toutes ces choses comme Dieu lui-même l'a fait rapport à Ézéchiel. Alors, Dieu envoie, il amène, il prend Ézéchiel pour qu'il fasse vivre ces choses les actions qu'il va poser dans la ville de Jérusalem. Et il appelle des anges qui sont appelés pour cette mission-là. Qu'est-ce qu'il dit aux anges? Allez, vous allez mettre une marque sur tous ceux qui gémissent et qui se lamentent à cause du péché qui se commet dans la ville. Ceux qui intercèdent donc, non seulement ils intercèdent, mais ils marchent dans la crainte de Dieu, et ils ne s'arrêtent pas seulement à craindre Dieu, ils implorent Dieu, ils gémissent au fond d'eux, ils se lamentent, ils pleurent au sujet du péché qui se commet dans la ville. Mettez une marque sur ces hommes-là, de telle sorte que l'autre qui passera pour venir frapper la ville, il frappera tout le monde, excepté ceux qui ont la marque des intercesseurs sur eux. Pour nous dire, quand le mal se commet dans le péché, Dieu voit tous ceux qui se lamentent dans leur cœur, par leur comportement, mais aussi font monter des prières vers Dieu. Ainsi, la marque des intercesseurs nous apprend, Ézéchiel chapitre 9 veut nous apprendre que si nous ne prions pas, beaucoup vont mourir. Mourir non pas seulement de la mort physique, mais de la mort éternelle. Ils iront loin de Dieu éternellement. Alléluia. Des gens vont mourir. Dieu va les frapper, mais c'est à nous qui va faire porter la lourde responsabilité du fait qu'il les a frappés. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à arrêter avec les prières égoïstes. Comme je l'ai dit, quand nous intercédons, Dieu vient nous arroser. Alléluia. C'est exactement comme ce qui arrive dans une nation. Il y a quelques années, j'ai suivi un agent de contribution
qui avait pu récupérer, je ne sais pas, 5 millions ou 10 millions pour le compte de l'État congolais. Il a été reçu par le Premier ministre Augustin. Il a reçu, il a félicité, on lui a donné une Jeep. Soyez-en sûrs qu'un petit chèque est passé en dehors de caméra. Et Dieu aussi, il est marqué. Quand il voit dans un monde où il y a des crises économiques, des gens se battent pour chercher l'argent. Rares sont des personnes qui intercèdent pour le salut des âmes. Et il voit un de ses enfants qui prend son temps pour intercéder. Il va envoyer ses anges. Allez voir cet enfant-là. Quel est l'état de sa vie? De quoi souffre-t-il? Qu'est-ce qui lui manque dans sa maison? Est-ce que ses enfants ont tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il a un bon salaire dans son travail? Non. Ok, je vais les bénir. Alléluia. Très important, bien-aimé. Il existe quelques domaines de la prière d'intercession. Ça, nous le verrons prochainement. La prière pour les pays, la prière pour les autorités qui les dirigent, la prière en faveur des guerres de l'Éternel. Ça, nous le verrons prochainement dans la suite de notre enseignement. Mais retenez pour aujourd'hui, bien-aimés, si nous n'intercédons pas, comme diront les Kinois, Mobulu. Nzamba Sabine Soki to priete, Mobulu. Amen. Hein? Ne nous arrêtons pas seulement à prier essentiellement pour nous, effaçons-nous, laissons-nous de côté pour faire la prière qui préoccupe d'abord le cœur de Dieu. Nous agissons des fois comme cet individu dont j'étais le nom, là, ce sont des histoires qui circulent à Kinshasa de bouche à l'oreille. Hein. On peut vérifier si c'est faux ou c'est vrai. Mais quelqu'un a été promu au gouvernement, à un poste élevé. Et on vient lui donner l'argent des frais d'installation. Quand on lui donne l'argent, il se rend compte que c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qu'il a eu comme information, d'ordinaire, on ne donne pas cette somme-là, on donne plus que ça. Alors il avait le rendez-vous avec l'autorité suprême du pays pour aller échanger comment il veut qu'il puisse travailler, ainsi de suite. Qu'ils échangent en tout cas. Quand il arrive, la première chose, il se plaint. Non, tu vois, l'autre, il ne m'a pas donné l'argent comme il normalement doit me donner. Il m'a donné un peu, l'autre, il a certainement une partie de l'argent, il l'a détourné. Il a parlé. Les chefs le suivaient religieusement. Tu as fini? Oui. On l'a amené quelque part dans la pièce où ils étaient. Il ouvre une porte. Tu vois, l'argent, ce n'est pas un problème. Tout ça ici, tu travailles avec moi, il n'y a pas de problème. Tu auras l'argent. Tu vois, l'argent est là. Les chefs l'auraient laissé à cet endroit. Il est retourné au salon, ils étaient en train de causer. Monsieur est resté comme ça. Je ne sais pas comment mieux dire ça en français, ça ne vient pas à ce moment. Il est resté Kidiba. Et après, il ouvre la ceinture, il met là-bas. Il cite même des endroits, je ne peux pas citer là, il met l'argent. Il ne savait pas qu'on était en train de le regarder à la caméra qui surveillait tout ce couloir-là. Je le dis pourquoi? Parce que toi, tu es comme cet homme-là. Devant Dieu, tu ne parles que de toi, de ta femme, de tes enfants. Même de tes enfants, tu n'en parles pas. Tu sais, pour les enfants, il faut seulement les nourrir, remplir leur cerveau. Tu parles de tes affaires. Tu parles de ton travail pour que Dieu puisse ouvrir des portes pour toi. Mais quand Dieu regarde tout ça, il t'appelle dans son salon. Quand il est en privé avec toi. Ici aussi ce matin, il est en privé avec toi. Il parle avec ta conscience pour te dire, mon fils, l'argent, la promotion, le voyage, tout ce que tu veux là, les maisons, ça se trouve ici. Tout ce que je te demande, prie seulement pour le salut des âmes. Sers-moi par tes prières. Ces choses-là, ce n'est pas un problème, je t'en donnerai. Amen. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons prier. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, change mon cœur. Donne-moi un cœur qui se préoccupe des perdus. Donne-moi un cœur tourné vers tes soucis à toi.
Aide-moi à entrer dans la dimension de faire des prières stratégiques. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Élevons nos voix et prions. Prions, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à être ceux-là qui prient pour les autres, qui portent les autres dans nos cœurs, à ne pas être des égoïstes. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur mette en nous ses fardeaux. Oui, que nous puissions prier, que nous puissions avoir pitié des autres, que nous ne serons pas les seuls à aller au ciel, mais que nous puissions y aller avec d'autres. Que le Seigneur nous aide. Prions, bien-aimés, prions pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, écoutez ta parole, Dieu. Nous avons reconnu que quelquefois nous ne prions que pour nous, pour nos problèmes, pour nos soucis. Nous ne pensons même pas à ceux qui sont autour de nous, alors qu'ils sont en train de souffrir physiquement, spirituellement. Ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de nos prières. Mais Seigneur, nous ne pensons pas à eux. Pardonne-nous. Donne-nous ces fardeaux-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, de la même manière que Abraham a intercédé pour son frère, son neveu, nous aussi nous allons intercéder pour les familles. Bien-aimé, de nos jours, il y a des familles où l'harmonie ne règne plus. Il y a des couples, même parmi nous ici, où les parents sont là, ils se battent, ils se chamaillent, ils ne sont pas en harmonie tous les jours et c'est là devant les enfants. Il y a des familles où le diable a tellement visité qu'il n'y a plus de l'amour. Il y a des familles où les enfants ne sont même plus fiers de leurs parents. Nous allons demander à Dieu de restaurer ces familles. Que le Seigneur puisse faire en sorte que ces familles vivent en unité. Que les insultes s'arrêtent. Que les combats de bagarres s'arrêtent. Et que l'amour règne au sein de ces familles. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Des familles où il ne règne que des langages blessants. L'homme blesse la femme blesse l'homme. Aucun respect ne règne dans ce genre de couple. Demande à Dieu de faire quelque chose pour ce genre de famille. Dis à Dieu d'intervenir. Si tu connais une telle famille, demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu d'intervenir puissamment. Dis Seigneur, il faut que ça s'arrête. Ils doivent vivre en harmonie. Ils doivent s'aimer. Car ce jour-là, quand vous étiez devant l'Éternel, devant les hommes, vous vous êtes juré fidélité, amour devant Dieu. Que le Seigneur aide ce genre de famille à demeurer dans l'unité. Est-ce que quelqu'un peut prier? Le diable choisit cette unité pour détruire. Il sait que lorsque la famille est fragilisée, il n'y aura pas de l'amour même pour la nation. La famille, c'est la base. Si le diable visite une telle famille, bien aimé, vous voyez, les enfants naissent, sont déprimés. Ils ne voient pas l'importance de vivre, car à la maison, c'est l'enfer. À chaque fois, papa rentre de la maison, ce sont des insultes qui commencent. C'est les bagarres qui commencent. Dis à Dieu d'intervenir, que ces familles retrouvent l'amour et la paix, que ces familles soient restaurées totalement. Alléluia. Dieu fait quelque chose pour ces gens de famille. Merci Père Céleste. Oh Dieu, nous voulons l'harmonie dans nos couples. L'harmonie, Seigneur, dans nos foyers. L'harmonie entre parents et enfants. Il y a même des enfants qui ne respectent pas nullement les parents. Les enfants qui donnent des réponses que tu ne peux pas imaginer à leurs parents. Tout ça, c'est l'ennemi. Prions pour que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Seigneur, nous venons prier pour ce genre de problèmes. Pour la famille. Laisse que, Seigneur, la famille soit restaurée. Car la famille, c'est la base. Que nos familles soient des endroits où tu vas régner. Ta gloire va demeurer, la joie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Bien-aimés, nous allons toujours prier pour les familles. Il y a des familles où
règne l'inimitié entre frères et sœurs. Il y a des familles où les gens se sont jurés de ne plus se parler jusqu'à ce que le Seigneur sera de retour. Il y a des familles qui ne se visitent même pas. Les familles sont rongées par l'ennemi. Nous allons prier pour l'unité de ces familles. Que Dieu restaure ces familles. Les cousins, cousines ne parlent plus. Les frères et sœurs n'en parlons pas. Alors prions que le Seigneur restaure ces gens de familles. Que les familles soient réellement restaurées. Que l'amour, que tout ce qui divise des familles soit nul sans effet. Que le Seigneur intervienne pour que l'amour règne dans nos familles. Si les familles seront unies, les gens vont s'aimer. Il y aura l'amour partout, partout. Il n'y aura pas de mal. Si on va s'aimer, les familles seront unies. On va inculquer de bonnes manières. Il n'y aura même pas de criminels. Il n'y aura même pas de tueries dans ce pays. Pourquoi? Parce que l'amour sera installé à la base. Prions que nos familles soient unies et restaurées fortes. Prions pour cela, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Nous te recommandons nos familles. Bénis Seigneur. Réunis encore les familles. Que les familles demeurent dans l'unité. L'unité dans nos familles, oh Dieu. Oui Seigneur, là où les gens ne se voient pas, ne se côtoient même pas. Ils ne se cherchent même pas à cause des rancines inutiles, à cause des choses de ce monde. Il y en a qui se sont jurés. Il y en a qui sont prêts à se faire du mal, à se donner même de la mort. Père, ma prière ce matin que tu restaures ce genre de famille. Ma prière que Seigneur, tu mettes, tu implantes encore de l'amour, de l'amour Seigneur, que l'amour règne dans ces familles, oh Dieu. Tout ce qui sépare, nous condamnons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Père, nous installons l'amour dans les familles. Nous installons la vie dans les familles. Alléluia, agis Seigneur. Agis Seigneur dans nos familles. Nous en avons tellement besoin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier pour ces jeunes gens qui sont devenus des Koulouna. Ils sont trop jeunes, mais ils sont en train de faire du mal. Ils sont en train de tuer, se promener, faire du mal aux gens, aux paisibles citoyens. Ces jeunes-là ont besoin du Seigneur. Ces jeunes-là ont besoin du salut, d'être sauvés. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Les jeunes filles qui mènent une vie légère, elles ont besoin de Dieu pour être sauvées. Est-ce que quelqu'un peut prier en faveur de ces jeunes gens, de ces jeunes sœurs? Que le Seigneur puisse les visiter, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur dans leur chemin, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans le mal, qu'ils cherchent le Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de se plaindre, mais il suffit d'intercéder, de prier à Dieu. Dieu est capable de toucher leur corps. Dieu est capable de changer leur cœur. Dieu est capable de les ramener à lui. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est un grand prédicateur de la parole. Dieu a touché son cœur. Il est capable de toucher le cœur de ces petits, de ces jeunes gens qui sont en train de faire du mal aux autres, sans raison. Qui sont en train de s'attaquer aux autres, sans raison. Dieu est capable de les changer. Il est capable de les ramener à la raison, à la vie. Alléluia, Seigneur, nous te le prions. Nous prions pour ces jeunes gens qui sont dans la rue en train de faire du mal. Ces jeunes filles qui sont en train de traîner dans la rue, en train de faire n'importe quoi. Père, ces gens-là ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin du salut. Je prie que Seigneur, tu interviennes, que tu les visites là où ils sont. Qu'ils te racontent comme Paul, oh Dieu. Qu'ils reviennent, qu'ils te donnent la vie. Qu'ils te donnent leur vie, Seigneur, qu'ils te servent. Je sais que Seigneur, tu peux te servir d'eux pour qu'ils deviennent tes serviteurs et tes servantes puissants dans ce pays. Ma prière est que Seigneur, tu les visites,
tu les localises, tu les touches, Seigneur, et qu'ils changent de vie. Au nom de Jésus, je crois que, Seigneur, tu es capable de le faire. Je crois que, Père, tu es capable de le faire. Je te le prie, Seigneur. Il faut que la paix règne dans la ville de Kinshasa, partout au monde, où il y a des désordres et des troubles, où les gens se blessent par des machettes. Seigneur, ça ne vient pas de toi. Aide, Seigneur, ces jeunes gens. Aide-les, oh Dieu. Nous te le prions, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Merci, Père Céleste. Reçois la gloire et l'honneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te recommandons nos offrandes. Bénis la qui contribue et celle qui manque, ô Jésus. Bénis-la afin que prochainement, tous nous puissions contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut aussi encore acclamer le Seigneur? Que toute langue confesse, que toute nation proclame que Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. Puissance lui appartient, c'est lui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. Que toute langue confesse, que toute nation proclame que Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. Puissance lui appartient, c'est lui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui ébranle les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui ébranle les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne, oui, contre toute langue, de toute nation proclame. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. La puissance lui appartient. Puissance lui appartient, Celui le souverain. lui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Jésus est Oh, il règne, oh, il règne. Oh, le nom
Recevez, Église, les salutations de notre sœur Noëlla Ulundu, celle qui a interprété ici le vendredi en semaine. Elle n'est plus ici à Kinshasa, elle est allée dans le cadre de son travail. Elle a obtenu un travail à Bukavu et en semaine elle est partie là-bas. Elle est bien arrivée à Bukavu depuis samedi le 24 juin. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons annoncer la régularisation de notre papa Gracien Ngongo. Est-ce que papa Gracien Ngongo est là? Et maman Michelinda Wabi. Veuillez vous avancer s'il vous plaît. Wow. Alors, la régularisation aura lieu le samedi 15 juillet 2023. Ça sera ici à l'église ou bien Bourmabiso quelque part. Ici, hein? Prions pour eux et si Dieu nous bénit, que nous pouvons leur offrir quelque chose, le Seigneur en sera glorifié. Merci beaucoup. Voici les rapports achats parcelles pour du dimanche 18 juin jusqu'à hier samedi. On a donné 498,94 $, 104,16 le dimanche passé et en semaine 394,78 $. Vraiment que Dieu bénisse cette race rare des personnes fidèles à leur engagement qui donnent selon qu'ils avaient souscrit au mois de mars 2022 pour soutenir ce processus de paiement de la dette et equity. Vraiment que le Seigneur vous voie et que le ciel puisse se mouvoir, se déranger, se mobiliser pour votre cause, dans le nom de Jésus. Alors, un mot sur...